on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour fabriquer une petite veilleuse. Vous voyez, on m'a demandé, j'avais mis sur Facebook pour celles qui avaient vu cette petite parution avec ma petite veilleuse. Voilà. Donc, je vous fais la petite vidéo aujourd'hui tuto pour vous montrer comment j'ai réalisé cette petite veilleuse. Donc, il s'agit en fait de 2 cubes. Vous voyez, donc un plus petit que l'autre. Ici, donc, c'est du calque. Et ici, j'ai simplement découpé des petites étoiles. Et à l'intérieur, donc, vous mettez soit les petites bougies électriques, soit carrément la petite guirlande électrique. Voilà. Donc, on va fabriquer un premier cube, celui-ci, du dessus, qui fait 11 par 11. C'est un carré. Donc, 11 par 11 et 11 de hauteur. Donc, j'ai tout d'abord fabriqué donc une bande avec des carrés donc de 11 cm, une petite bande de à peu près 1 cm, même pas, voilà, oui, 1 cm de plus, et 1 cm ici. Et également, mon dessus, un carré de 11 cm par 11 cm. Je vais donc, avant même de plier et bien sûr de coller, découper donc le dessus, mes cercles. Donc, il va falloir que je trouve en fait mon milieu. Je trace les diagonales de mon carré. Et je trouve donc mon milieu. Je fais ça pour chacun de mes carrés. Voilà donc les milieux de mes carrés. Et je vais positionner correctement donc mon cercle pour pouvoir découper ma découpe du carton. Après, je ferai une autre découpe avec un cercle un petit peu plus grand pour mon papier. Vous voyez, le petit papier que je mets de décor qui est sur le dessus. Donc là, je positionne mon cercle. Je mets un petit bout de scotch pour ne pas qu'il s'en aille. Et je le passe dans ma Big Shot. Voilà donc tous mes carrés découpés avec mon cercle, donc au centre. Vous pouvez bien entendu découper une autre forme, un carré, un cœur, un ovale, du moment que vous avez en fait 2 tailles de dies différents pour pouvoir après faire avec votre papier imprimé. Voilà, sur le dessus. Ce que je vais faire, avant même de plier, je vais simplement redessiner mes cercles approximativement, vous voyez, sur mes découpes, sur mon autre longueur. Pour pouvoir trouver en fait l'emplacement de mes étoiles. Vous voyez, celui-ci. On va pas aller faire des étoiles n'importe où, on va les faire pour qu'elles tombent dans le cercle de calque. Voilà. Donc, je trace un petit peu mes cercles pour voir après où les positionner. Je vais maintenant pouvoir donc coller, enfin plier et coller donc mon premier cube. Je trace donc tous mes plis. Voilà, j'ai marqué simplement mes plis. Nous allons, avant même de plier la boîte, ce sera bien plus simple, décorer donc avec le papier imprimé. Je vais donc découper des carrés un petit peu plus petits, donc 10 cm et demi sur 10 cm et demi, puisque là ma boîte fait 11 par 11, pour ensuite découper mon cercle un peu plus grand. Voilà, j'ai tracé mes carrés, mais j'ai oublié de vous dire que j'avais pris un papier donc imprimé de la marque Pion Design. Et il s'agit, je découpe donc mes 4 carrés. Voilà mes 4 carrés. J'avoue que mes cercles ne sont peut-être pas forcément placés au même endroit pour tous mes carrés. Donc, je les positionne et je trace mon cercle pour pouvoir ensuite positionner mon plus grand cercle
correctement. Et je fais ça pour chacun. Celui-ci, c'est le premier. Donc, je vais le premier, je le note. Vous voyez? Comme ça, je saurai exactement quel côté va avec quel côté. Et là, je prends donc mon cercle un peu plus grand. Je le positionne correctement. Et là aussi, je vais mettre 2 petits morceaux de scotch pour pouvoir le passer dans ma Big Shot. Voilà donc mon carré, vous voyez, découpé donc avec mon cercle pour le positionner au bon endroit ici. Voilà, j'aurai déjà une face. Et je passe à la deuxième. Je positionne correctement donc mon carré. Je trace mon cercle. J'oublie pas de noter mon côté et je positionne mon cercle avec mes 2 petits morceaux de scotch. Voilà, chacun de mes côtés découpés et numérotés. Je vais maintenant les ancrer ainsi que ma boîte et ensuite on mettra le calque. Voilà donc tout mon cube ancré, mes côtés collés. Je vais à présent, j'ai déjà découpé 4 carrés, 10 cm et demi par 10 cm et demi pour mettre à l'intérieur. Et je vais mettre donc du scotch double face autour pour bien le coller chacun à l'intérieur. Voilà mon petit scotch double face et je vais le positionner à l'intérieur. Je gomme simplement mes petits numéros. Pensez à bien ancrer donc l'intérieur de vos cercles partout. Voilà, pour que ce soit plus joli. Et donc, je vais positionner mes petits calques. Et voilà, mes calques donc collés. Et donc, vous voyez, ça commence à prendre forme. Là, maintenant, nous allons donc fermer notre cube parce qu'après, on pourra le décorer une fois qu'il sera monté. C'est même plus facile. Voilà, donc je colle ma pâte d'ici. Je préfère mettre de la colle, vous pouvez mettre du scotch double face. Je trouve que ça colle mieux avec la colle. Voilà, j'applique bien. Et là, maintenant, j'ai mon dessus que j'ai ancré aussi et que je vais coller donc ici. Voilà, votre premier cube est terminé. On mettra donc un joli papier sur le dessus avec, pareil, des dimensions un petit peu plus petites pour voir le gris de la boîte. Voilà, nous allons passer à l'autre cube donc qui s'encastre à l'intérieur. Donc je reprends ma bande que j'avais donc tracée avec 10,8 mais toujours 11 de hauteur. Donc 10,8, 10,8, 10,8. Je pense à laisser une petite patte ici, des petites pattes en bas comme pour celui-ci parce qu'il sera monté exactement de la même façon. J'ai tracé donc mes cercles et je vais à présent donc positionner mes petites étoiles pour ensuite passer dans la Big Shot. Je positionne donc mes petites étoiles et je mets pareil du scotch. Donc j'essaye un petit peu de le retirer le collant. Donc moi j'ai plusieurs étoiles, bien sûr quand on en a que 2 ou qu'une, ben voilà, il faut passer plusieurs fois. Voilà donc mes étoiles que je retire délicatement. Et je vais en repositionner une autre ici. Vous voyez, on a notre cercle, donc comme ça, on sait que ça tombe impeccable. Voilà, et je repasse donc dans ma Big Shot. Voilà donc toutes
mes étoiles découpées, vous voyez, elles sont plus centrées au milieu, je gomme mes cercles et je vais pouvoir marquer mes plis et ensuite l'ancrer. Exactement sur le même principe, j'ai donc collé mon petit cube que je vais pouvoir insérer à l'intérieur. Et voilà. Il ne nous reste plus qu'à décorer avec, par exemple, ce papier. Vous voyez, sur celui-ci, j'avais pris les petits lapins un petit peu plus garçons. Voilà, et le papier donc de Karina Sartor avec les petits lapins, la petite montgolfière pareil, mais en rose. Voilà, il suffit de découper donc les petits motifs et je vais les assembler. Je vous montrerai à la fin notre petite veilleuse terminée. Et voilà donc ma petite veilleuse terminée. Celle-ci donc pour petite fille. Je vous remontre celle que j'avais faite donc pour petit garçon. Et voici celle petite fille que nous avons fait ensemble. Voilà, sur le dessus, j'ai mis des petites fleurs dans les tons des papiers. Et voilà donc éclairé. Vous voyez, j'ai simplement mis, je vais vous montrer, une petite guirlande, donc lumineuse. Je préfère, ça fait plus joli. Vous voyez, dedans. Soit on laisse le petit interrupteur à l'extérieur, soit on le met à l'intérieur. Vous voyez. Et voilà, donc la petite veilleuse. Je vous remontre donc les papiers que j'ai utilisés, enfin ce qu'il en reste. Enfin, il reste plein de choses encore, donc on peut faire plein de choses. C'est de Karina Sartor, donc, et c'est la collection Surprise. Voilà, j'espère que cela vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.